Bonsoir. Je suis très heureuse de animer cette soirée avec vous ce soir, le 21 décembre 2020, le jour du solstice d'hiver de cette si particulière année. Vous avez peut-être pu voir la constellation de Jupiter et Saturne dans le ciel qui sont tout proches de la Lune. Et aujourd'hui, c'est le jour où tous les deux sont en conjonction dans le signe du Verseau, et cela signifie le vrai début de l'ère de Verseau que nous connaissons. Certains d'entre vous connaissent le musical Hair et la chanson Age of Aquarius, donc l'âge du Verseau. Bon, c'est une chanson hippie, un musical hippie, mais je trouve que c'est bien d'actualité maintenant. Ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de nous recentrer sur nos valeurs profondes, de prendre conscience que toute notre force et notre vie, d'une certaine façon, dépend de la façon dans laquelle nous avançons maintenant. Autour de nous, ça a été quand même extrêmement bouleversant. Nous avons des avis qui divergent. La presse, la télévision, les journaux sont pleins d'informations qui se contredisent. Alors, à l'intérieur de nous, je propose de trouver un peu de stabilité, de sécurité et aussi cette confiance en soi, confiance en notre propre pouvoir de discernement, parce que nous savons au fond de nous, en général, très bien ce dont nous avons besoin et ce qui est bon pour nous. Je veux aussi nous proposer de nous relier à notre source et à notre terre. En particulier à la terre, parce que cette période de l'Avent a été la période dans laquelle la terre, la nature se retracte, se rétrécit, devient plus calme. C'est l'hiver, même si dans notre culture à nous, l'hiver commence aujourd'hui. En réalité, il a commencé déjà il y a un petit moment. Pour les Celtes, il commence le 1er novembre. Pour la médecine chinoise, autour du 5. On peut aussi imaginer qu'il commence le 1er décembre parce que c'est la période de l'Avent. Mais en tout cas, nous sommes en plein hiver, même si ici, dans le sud, nous le sentons beaucoup moins. Mais quand vous regardez autour de nous, la nature, elle est en sommeil. Et c'est comme une petite mort que nous vivons. Et nous pouvons, dans cette période-là, en tout cas dans mon expérience, cette période-là me permet, c'est le début de la prise de conscience des cycles de la nature. C'était pour moi le plus facile en hiver. Et en hiver, nous pouvons prendre conscience de toutes les graines que nous avons plantées dans notre vie jusqu'à maintenant, et des graines que nous avons plantées dans la terre. Donc, nous avons peut-être planté des graines dans la terre, dans notre jardin, ou sur notre balcon, ou dans des pots de fleurs. Et nous pouvons aussi planter des graines, et nous avons beaucoup planté des graines déjà à l'intérieur de nous. Et afin de nous y connecter, je vous propose maintenant de prendre quelques instants
pour relâcher le corps. Et on va se lever pour ça. Et on va faire quelques vibrations. On va lâcher les bras, les mains. Souffle, on respire. Bougez les parties du corps qui sont maintenant encore un peu, si vous voulez, un peu tendues. Peut-être particulièrement au niveau de la nuque, les bras, les jambes. Un mouvement que j'aime bien, c'est celui-là. Ça aide beaucoup à relâcher les bras. Rien de particulier, on bouge les bras autour de notre torse. Tout en respirant, en ouvrant la bouche, en relâchant les mâchoires. Oh! Et puis, pour terminer, on va garder les orteils reliés au sol. Et avec les talons, on bouge en haut et en bas. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez toujours les mâchoires. Lâchez les bras, lâchez les épaules. Et puis, d'une certaine façon, vous allez stimuler la plante de vos pieds pour bien sentir vos pieds, mais sans vous faire mal. C'est quelque chose de doux, mais en même temps, on sent bien la plante des pieds. Et puis, on va laisser le mouvement venir s'arrêter, fermer les yeux et ressentir notre corps. Est-ce qu'il y a encore des tensions? Dans ce cas-là, bougez les parties qui sont en tension. Secouez peut-être les jambes. Et prenez conscience de cette position debout entre le ciel et la terre. Plante des pieds ancrés dans le sol, stable au niveau de la plante de vos pieds, au niveau de vos chevilles, vos mollets, vos genoux, votre bassin présent dans le corps. Sentez vos épaules basses, la nuque longue, sommet du crâne relié au ciel, la plante des pieds, en particulier la zone ici, juste en dessous du coussinet, relié à la terre, c'est vos racines, votre chakra du pied. Quelques instants, on met les jambes à largeur bassin et on sent ce corps entre le ciel et la terre. Maintenant, vous pouvez vous asseoir confortablement. Vous pouvez prendre un verre d'eau près de vous. Je vous invite à fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes. Sentir votre corps. Si vous pouvez, ayez les pieds posés au sol, des angles droits entre le pied, le mollet, les genoux, la hanche, le dos. Vous pouvez avoir un coussin dans le dos. Les mains posées confortablement sur vos cuisses. Et puis nous allons commencer ce voyage à l'intérieur du corps. Ce voyage qui nous connecte au cycle de la nature. Le cycle de la nature qui se trouve actuellement en hiver, dans la période de l'hibernation, dans la période du calme et dans la période de la nuit. Nous sommes aujourd'hui dans la nuit la plus longue de toute l'année et le jour le plus court. Et c'est aujourd'hui, au bout de cette nuit la plus longue, que le soleil va recommencer et retourner dans l'hémisphère nord, dans notre hémisphère. Et il est scientifiquement prouvé que les graines au plus profond de la terre commencent à se réveiller aujourd'hui, le jour du solstice d'hiver, quand le soleil commence à revenir.
Les Celtes disaient qu'il y avait 3 jours entre le solstice d'hiver et donc le 24 décembre. Pendant ces 3 jours qui sont des jours très calmes, mais qui sont des jours pendant lesquels la lumière revient. Ce sont des jours entre le temps, et c'est entre le 21 et le 24 que le soleil revient vraiment, et le fameux 24 décembre, pour les catholiques, la naissance du Christ, c'est aussi évidemment l'arrivée de la lumière sur la terre. Mais ça, c'est une arrivée de la lumière sur la terre qui est reliée à une religion. Donc moi, j'aime bien me relier à la notion des traditions. Et aussi au niveau de notre univers, le soleil est quand même notre astre, et c'est lui qui guide ce retour de la lumière. Quand on regarde à l'extérieur, quand vous regardez les arbres, ils sont dépouillés de leurs feuilles, la sève s'est retirée au plus profond des troncs et des racines. Les fleurs se sont retirées dans les bulbes et dans les graines. Ces graines reposent au fond de la terre afin de germer à partir d'aujourd'hui pour pouvoir éclore au printemps. Et pour nous, à l'intérieur de notre corps, c'est exactement la même chose. Nous sommes des êtres de la nature. Nous sommes la nature. Nous en faisons partie. Et je vous invite à vous connecter aux graines que vous avez plantées vous-même à l'intérieur de votre être. Notre terre, c'est notre utérus. L'utérus physique pour les femmes et l'utérus virtuel, énergétique pour les hommes. Je vous invite à vous connecter à cet espace au plus profond de votre ventre, cet espace de l'utérus, cette caverne, cette poche qui peut accueillir la graine, l'œuf qui attend d'être inséminé. Quelles sont les graines que vous portez dans votre utérus? Comment est votre utérus? Comment se présente cette zone à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est doux? Comment sont les parois? Observez cet espace au plus profond de votre être qui accueille la graine et la nouvelle vie. Et c'est le soleil qui revient donc dans notre hémisphère aujourd'hui, qui va inséminer cette graine que vous avez plantée dans votre utérus. Vous pouvez imaginer que le rayon du soleil, le rayon du masculin, comme le spermatozoïde qui va inséminer l'œuf. Le soleil, il va inséminer les graines dans la nature et les graines dans votre utérus. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser germer, grandir, et à quoi voulez-vous donner naissance dans quelques mois, quelques temps, au courant de l'année 2021 ou après? De quoi avez-vous vraiment profondément envie? Qu'est-ce que vous voulez voir naître? Qu'est-ce que vous voulez voir éclore, fleurir, produire des fruits, produire des graines de nouveau pour se replanter et se fructifier et se multiplier? Je vous laisse ressentir au plus profond de vous. Peut-être c'est tout simplement l'amour, le partage, la communication, la douceur,
le respect, l'aimabilité, la courtoisie, la joie, la paix, la santé, la force, la puissance. Tranquillement, je vous invite maintenant à ouvrir vos yeux. Prendre une grande respiration et aller chercher votre briquet, vos allumettes. Et allumer votre bougie. Votre jolie bougie que vous avez préparée. Allumez la bougie. Et on va dire une phrase ensemble pendant que nous allumons la bougie. J'allume cette bougie comme symbole du soleil qui insémine mes souhaits, mes rêves, mes envies, afin qu'ils puissent germer, grandir, naître, éclore l'année prochaine et illuminer ma vie et la vie de tous ceux que j'aime. Donc reprenez place devant sur votre chaise confortablement. Pour la méditation guidée. Vous pouvez contempler la flamme et fermer vos yeux quand vous le sentez. Revenons dans notre corps. Comment je ressens mon intérieur? Est-ce calme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce que j'ai des pensées? Suis-je concentré? Ai-je le cœur et l'esprit ouverts? Observez. Cette période de transition vers une nouvelle période planétaire nous demande une grande concentration. Elle nous demande de rester concentrés sur ce qui est important pour nous. Tout ce qui n'est pas créé avec amour, tout ce qui ne vient pas du cœur et n'est pas porté par l'amour, ne pourra pas
durer. À quoi avez-vous envie de donner votre énergie? Quel projet voulez-vous voir éclore? Nos pensées nous tiennent dans la dualité du vrai et du faux. Nous ne savons plus quoi croire. L'information et la désinformation se tiennent l'équilibre. Nous sommes perturbés. Parfois, nous avons peur de l'avenir. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail? Est-ce que je vais pouvoir revoir ma famille? Est-ce que mes enfants sont en sécurité? Est-ce que les jeunes vont-ils trouver du travail et avoir une vie digne et heureuse? Toutes ces questions nous amènent dans le futur. Nos pensées ne peuvent exister que dans le passé ou dans le futur. Ils ne nous apportent pas de réponse. Ils nourrissent notre peur. La peur est une énergie phénoménale. Elle est utile. Elle nous fait agir, nous enfuir si nécessaire, ou inventer une ruse pour rester en vie. Elle nourrit notre créativité. Elle nous accompagne pour avancer dans l'inconnu. Prenez un grand inspire et un grand expire. Ressentez que vous pouvez respirer avec la peur. Et chaque inspire est comme un pas vers l'avant dans l'inconnu. Inspirez et ressentez que vous pouvez avancer avec la peur. Expirez tranquillement. Ressentez votre corps vivant. Ressentez la force de l'infini, votre élan vital qui nourrit tout le corps, chaque cellule. Sentez l'élan de cet inspire et l'énergie qu'il vous amène. Grâce à cette énergie, il est possible d'avancer avec et malgré la peur. Prenez une grande inspiration encore et ressentez cette capacité d'avancer avec la peur. Nos pensées sont nos plus grands freins. Nous lavons les mains, les dents, notre corps physique. Maintenant,
je vous invite à nettoyer vos pensées. Imaginez de nettoyer vos pensées. Ressentez les pensées auxquelles vous voulez donner de la place. Ceux que vous voulez garder. Les autres, vous les purifiez. Vous ne leur donnez plus d'espace. Ils vont cesser d'exister d'eux-mêmes. C'est une loi de la nature. Ce que vous ne nourrissez plus va cesser d'exister. Souvenez-vous-en. Ce que vous nourrissez va grandir. Notre esprit est notre allié. L'esprit agit dans l'instant présent. L'esprit est libre, créatif, inventif, extrêmement puissant. Rien ne peut le freiner si nous acceptons de le laisser agir. Entrez dans l'espace calme, infini de l'esprit. Cet espace existe dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Maintenant, inspirez dans le calme le plus profond de l'esprit et expirez dans cet espace. Laissez-vous guider par l'esprit. Laissez l'esprit se déployer en vous. Il vous amène dans l'infini. Il vous amène dans ce qu'on appelle le flow, la fluidité de la création dans l'instant. Savourez cet espace. Respirez dedans, respirez avec. Soyez présent. Soyez ici et maintenant dans votre corps. La spiritualité, c'est l'esprit pur, habité, vivant, qui s'exprime en nous. C'est l'esprit qui illumine une situation. La spiritualité, c'est la pensée illuminée. Nous entrons dans une conscience qui reconnaît l'énergie. L'énergie de la pensée illuminée. L'énergie de l'instant présent. Ressentez la force qui y réside.
nous pouvons nous entraîner à tenir cette fréquence. Tout simplement en nettoyant nos pensées. C'est par là le chemin d'un être humain spirituel. Ressentir cette énergie positive, puissante, lumineuse, et rester en lien avec par la concentration et par la conscience que nous sommes des êtres puissants, que nous sommes des créateurs. Toute création passe par notre esprit. Qu'est-ce que je crée dans ma vie? Respirez, ressentez. De quoi ai-je envie? De quoi ai-je besoin? Comment est votre corps quand vous respirez avec l'infini esprit? Observez ce qui est là. Du calme, de l'élan, des sentiments, des sensations, de la joie, de l'excitation. Qu'est-ce qui est présent dans votre corps dans l'instant présent? Que ressentez-vous? Comment sont vos cellules? Comment est votre sang? Vos os? Vos muscles? Vos organes? Ressentez-vous cette énorme force dans votre corps qui peut tout accomplir ce que vous désirez? Savourez cette force. Ressentez que vous êtes infiniment plus grand que ce corps. Votre esprit dépasse largement cette enveloppe charnelle. Et votre corps est au service de l'esprit. Votre corps est votre allié. Il est votre antenne pour savoir où aller, quoi faire, comment faire. L'esprit infiniment grand crée votre vie. Vous pouvez peut-être sentir cet espace autour de votre corps qui fait partie de vous. Cet espace qui est votre antenne qui capte les informations de votre source. Votre source fait partie de la source de la vie, de toute vie, infinie. La source veille sur la vie et sur le cycle de la mort et de la renaissance. La source est amour pur. Amour parce que la vie est en tout être vivant. Les êtres humains, les animaux, les plantes,
les pierres, les éléments de la nature, l'air, le vent, le feu, l'eau, le bois, la terre, le métal. Tout est en tout et tout est en nous. Ressentez ce pouvoir de votre corps de capter les informations de la nature. Vous connaissez ces sensations. Souvenez-vous-en. Reconnectez-vous avec la force du corps. Elle s'exprime quand vous êtes dehors, sous un ciel étoilé. Vous levez les yeux automatiquement. Vous regardez l'infini univers. Votre antenne vous guide. Et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est ça la force de la nature. Cultivez-la. La nouvelle ère du Verseau sera une ère de communication verbale, non verbale, par un regard, un sourire, digital et même télépathique. C'est l'ère des valeurs. Nous serons amenés à nous respecter, à travailler ensemble, à partager, à créer avec notre cœur, dans l'amour. Tout ce qui n'est pas créé dans l'amour ne pourra plus exister. C'est pour cette raison que des choses maintenant cassent et partent. Choisir d'agir en conscience que nous sommes tous reliés, que chacun de nous, chaque action a un effet sur tous les êtres vivants. La vie est un cycle. Tous les êtres vivants sont reliés. Nous sommes la nature. Nous sommes invités à agir selon l'information qui nous vient de la nature. Apprendre à faire confiance dans l'univers.
apprendre. L'univers ne fait pas d'erreur. Nous pouvons faire confiance dans le cycle de la nature, dans la mort, l'insémination, la germination, la vie qui éclore, la naissance, l'apprentissage, le fait que la nouvelle vie grandit, porte ses fruits, ses fleurs, ses fruits, la récolte, l'automne et la mort en hiver, pour se retirer dans son bulbe, dans ses racines et dans sa graine. Hibernation, sommeil, calme, nuit, obscurité, bienfaisante. Sentez les cycles de la nature. Ressentez la façon dans laquelle vous en faites partie. Quelles graines avez-vous plantées dans votre utérus, dans votre terre profonde? Quel monde avez-vous rêvé? Rêvez-vous? Nous sommes ici parce que nous avons rêvé ce changement. Ressentez la nouvelle vie dans votre corps. Ressentez la graine qui vient d'être inséminée par la lumière. À quoi donnez-vous naissance au printemps? Peut-être à la confiance, à la joie, à la fluidité, à l'acceptation de ce qui est, à l'amour, au respect. Peut-être avez-vous envie de mieux vous nourrir, d'être plus attentif à votre corps, d'être plus attentif à votre entourage. Peut-être voulez-vous changer de travail, déménager, trouver de nouveaux amis et laisser derrière vous des relations obsolètes. Je vous invite ce soir à honorer la vie et à honorer la lumière qui revient aujourd'hui. Et à vivre dans le respect de la loi de la nature. La terre nous appartient à tous. C'est à nous d'en être conscients et d'en prendre soin. Joyeux Noël à tous. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller, d'ouvrir les yeux, de boire un peu d'eau. Et si vous voulez, maintenant, prenez des notes si vous avez envie, ou restez dans le silence le temps que vous le souhaitez. Merci d'avoir participé et très joyeuses fêtes à vous et à vos familles.